Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association Télé-Argent de Québec. J'espère que vous allez tous très bien. Alupa, votre DG, en direct du studio de Groupe Fovea, un de nos grands partenaires. Pourquoi je suis ici, contrairement à d'habitude, au bureau sur Grande Allée? Ce matin même, on a tenu notre webinaire en direct sur les prévisions hôtelières 2025-2026 et vous étiez plus de 70 membres en direct avec nous. Merci beaucoup de votre présence et votre confiance. Avant de discuter de la saison estivale, puisqu'on est déjà à la fin août, l'été, comme d'habitude, a passé encore très vite, mais c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, notre saison se poursuit jusqu'à la mi-octobre. Mais je voulais rapidement vous dire que depuis 1 mois et demi, là, je suis en plein dans la tournée estivale des membres. Donc, je vous visite, que ce soit la Couronne Verte, le Centre-Ville, Sainte-Foy, Lévis. Je fais 6 établissements par semaine, une vingtaine, 25, une trentaine de faits déjà. Et ça me nourrit énormément pour bien comprendre vos enjeux, voir vos établissements, vos différentes réalités. Donc, merci à tous ceux qui se sont inscrits. Pour ceux que ce n'est pas encore fait, je vais continuer à le faire jusqu'à la mi-septembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui vous a été envoyé par Jessie, notre adjointe au bureau, ou sinon, appelez directement. Puis merci de me recevoir si généreusement dans vos établissements d'hébergement. Puis je le constate de première main, votre professionnalisme et votre passion. Également, avant de parler de la saison estivale, rapidement, vous dire que les activités puis les enjeux et dossiers d'association reprennent de plus belle avec la rentrée des scolaires et l'automne qui arrive. Donc, vous savez que la campagne municipale pour la mairie de Québec va débuter dans quelques semaines, mais déjà, moi-même et votre président Julien April, on rencontre tous les candidats des 7 partis municipaux qui se présentent. Bien sûr, il y a des principaux partis, mais il y a 7 candidats qui se présentent. Donc, on les reçoit au bureau, puis on les rencontre tous et on leur soumet également les enjeux et priorités du secteur hôtelier de Québec et du tourisme et de la destination. À la fin septembre, après avoir rencontré l'ensemble des candidats, nous allons faire une conférence de presse en bonne et due forme dans lesquelles va être partagé publiquement les demandes du secteur hôtelier. Puis bien sûr, tout ça va vous être partagé avant la conférence de presse par courriel. Pour avoir bien sûr vos recommandations puis vos idées quant à ces demandes-là. Pour la saison estivale, rappelez-vous, depuis la mi-mars jusqu'à la mi-juin, il y avait un certain ralentissement contrairement aux réservations puis au taux d'occupation du printemps 2024. On avait beaucoup d'inquiétudes collectivement, notamment à cause de la guerre tarifaire, la baisse de la clientèle américaine, le fait que les Canadiens ont boudé, 2 millions d'entre eux ont boudé les États-Unis. On avait peur des répercussions chez nous, des soubresauts économiques dus à la guerre tarifaire, de la mauvaise météo. Rappelez-vous, en 2023, les feux de forêt ont induit des milliers d'annulations dans la destination en plein mois de juillet. Puis, donc, tout ça pour faire en sorte qu'on l'avait quand même constaté là, de manière tangible, qu'il y avait une baisse au niveau de l'achalandage de la mi-mars à la mi-juin. Mais écoutez, finalement, aujourd'hui, en date de la fin août, ce qu'on constate à notre grand... on est très content de le constater, bien entendu, c'est que finalement, on est légèrement au-dessus des taux d'occupation de la saison estivale 2024. Donc, écoutez, depuis le début de l'année, on est 0,4 %, donc depuis janvier, là, Q1, Q2, on est 0,4 % plus fort en termes de taux d'occupation que 2024. Au cours des 3 derniers mois, on a été 0,6 % plus haut que le taux d'occupation estival de 2024. Et au cours du dernier mois, dans la mi-juillet jusqu'à la mi-août, on a été 2,6 % plus haut en termes de taux d'occupation régional qu'en 2024. Et dans les 2 dernières semaines consécutives, on a eu un taux d'occupation de 95 %. Bien entendu, c'est des taux d'occupation moyens qui représentent là, une photo sur l'ensemble de la région. Il peut y avoir des différences dépendamment des établissements d'hébergement, des secteurs de la ville. Dans la Couronne Verte, c'est toujours un peu moins fort, bien que après avoir visité plusieurs établissements dans la périphérie et plusieurs membres de la Couronne Verte, vous étiez tous confiants, puis vous me disiez tous que votre taux d'occupation était raisonnablement très fort cet été. Donc, on est très content de ça, parce que rappelez-vous qu'on avait des grandes inquiétudes, comme je l'ai dit d'emblée. Pour ce qui est des projections pour les 3 prochains mois dans les livres de réservation actuels chez vous tous, chers membres, on a un retard de 8 % versus 2024. Donc, ce qu'on constate finalement, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres réels, on est soit égal à 2024 ou soit légèrement au-dessus, 0,4 %, 0,6 %, 2,6 %. Donc, début de l'année, 3 mois, puis le dernier mois. Et ce qu'on constate également, c'est que même si dans les chiffres réels, on est au-dessus ou égal à 2024, lorsqu'on regarde les projections, c'est le même phénomène que lorsqu'on a regardé les projections de mars à juin. On est 8 % au-dessous des réservations au même moment l'année dernière.
Donc, en ce moment, 61,5 % de vos chambres sont réservées pour les 30 prochains jours. Par contre, si la tendance se maintient de ce qu'on constate depuis 3 mois, c'est que le retard de 8 % par rapport à l'année dernière sera comblé par les réservations de dernière minute. Tout ça grâce au phénomène des Québécois et de l'intra-canadien. Énormément de gens de l'Ontario, on le voit à travers les plaques dans vos stationnements, les plaques d'immatriculation, beaucoup de Québécois de Montréal. Les Québécois cet été, c'est 63 % des touristes. Et comme le groupe Expedia l'a dit ce matin dans notre webinaire, on voit des chiffres qu'on ne voyait pas avant. Il y a, je l'ai dit de mémoire, mais 30 % de plus de Français, 20 % moins de gens de New York. Donc, il y a des gros mouvements de différents bassins touristiques, mais à la fin de la journée, on égalise l'année dernière. Et tout ça, notamment grâce au fait qu'on a eu une météo splendide depuis... en fait, suivant le Festival d'été de Québec, on n'a presque pas eu de pluie. On a eu des beaux temps, très chauds, du beau soleil, le ciel bleu. Ce qui fait en sorte que le pick-up du vendredi soir, samedi soir a été excellent dans bien des cas. Donc, comme je vous ai dit, la saison estivale semble bien se dérouler. Il en demeure pour moi qu'il nous reste un bon mois et demi. Comme on dit dans l'armée, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Donc, on maintient le cap. On va continuer avec les autres organismes de la destination à faire du marketing pour attirer le maximum de touristes. Puis merci de votre travail d'ailleurs pour maintenir notre qualité d'accueil ici à Québec de manière exceptionnelle. Quelques autres éléments pour le projet Ressources humaines et innovation, donc le projet RINO, dont est responsable l'Association hôtelière de la région de Québec. Juste pour vous dire, le site Internet va être mis en ligne dans quelques semaines. Ils vont avoir aussi un portail de formation disponible en ligne pour vous tous. Encore une fois, tout ça, c'est gratuit pour les membres de l'association. On va également procéder à un lancement de campagne du projet RINO. Il y a 3 mois, on a lancé une campagne de recrutement là, pour des employés durant la saison estivale. On a eu des taux de clics et de visionnement de vidéos là, très bons. Tous ces chiffres-là vont vous être envoyés éventuellement par courriel pour que vous puissiez en prendre connaissance par vous-même. On a une deuxième cohorte à l'automne qui va partir pour des diagnostics de ressources humaines dans les établissements d'hébergement. On a 25 hôtels et entreprises touristiques qui ont participé au premier groupe là, au printemps et au début de l'été. Donc, il y a des experts en ressources humaines et en développement organisationnel qui vont dans votre hôtel ou établissement pour un peu parler avec vous, identifier les problématiques de gestion de ressources humaines. Ils font un diagnostic puis ils vous offrent un vrai plan de match là, pour arriver à des solutions concrètes au niveau de la gestion des problèmes dans la gestion de vos ressources humaines lorsque c'est le cas. Et également, il y a plusieurs cohortes de formation qui vont partir d'ici un mois, en septembre, en octobre. Vous avez vu notre infolette d'il y a 2 semaines qui portait uniquement sur le projet RINO. Il y avait un ensemble de dates et de liens d'inscription qui y étaient. Si vous avez manqué le tout, n'hésitez pas à nous contacter en tout temps au bureau pour vous renvoyer le tout. Puis finalement, les prochains événements de l'association. Donc, cette semaine, on avait notre webinaire sur les prévisions hôtelières. Je le répète, vous étiez plus de 70 branchés. Le 5 à 7 de l'hôtellerie, donc qui va se tenir en septembre au Club E-Bar, dans l'hôtel Le Capitole. François Boucher, membre du CA, qui est très heureux de nous inviter avec un cocktail gratuit puis des bouchées pour vous remercier pour votre excellent service auprès de la clientèle canadienne et internationale tout au long de la saison estivale. Vous savez, c'est une nouvelle tradition à l'association d'avoir un 5 à 7 estival et hivernal pour vous remercier de votre travail. Et finalement, le souper conférence de l'automne qui va être le 16 octobre au Bonne Entente, avec Gabrielle Caron, là, qui est une experte qui est de la Senior Revenue Management à Choice Hotel, qui, dans le fond, le souper conférence porte sur l'optimisation de la gestion de vos revenus, un art essentiel pour réussir en hôtellerie. Donc, on a une conférencière de haut calibre, ainsi qu'un ministre invité dont je pense que vous allez être très content que nous recevons, ainsi qu'un autre invité de marque également important pour la destination. Vous allez bientôt recevoir les invitations en bonne et due forme. Et donc, j'espère vous y voir en très grand nombre. Comme d'habitude, ici à l'association, on est là pour vous servir, répondre à vos questions, vous aider en différents enjeux ou dossiers. On est très content de vous servir 24 heures sur 24. Puis merci encore de votre confiance, de votre soutien, de votre travail. Et n'hésitez pas à me contacter en tout temps au 418-563-4052. Merci à vous.